Annexe E, une note sur le mémorandum sur une véritable autonomie pour le peuple tibétain. Introduction. Cette note répond aux principales préoccupations et objections soulevées par le gouvernement central chinois à propos du contenu du mémorandum sur une véritable autonomie pour le peuple tibétain. Si après le mémorandum qui a été présenté au gouvernement de la République populaire de Chine le 31 octobre 2008, lors du 8e tour de discussion à Pékin, après avoir soigneusement étudié les réponses et les réactions du ministre Du Jinglin et du vice-ministre exécutif Zhu Weichen, pendant les discussions, y compris la note écrite et les déclarations faites par le gouvernement central chinois à la suite de ces discussions, il semble que certains des problèmes soulevés dans le mémorandum ont peut-être été mal compris, tandis que d'autres semblent ne pas avoir été compris par le gouvernement central chinois. Le gouvernement central chinois affirme que le mémorandum contrevient à la Constitution de la République populaire de Chine ainsi qu'aux 3 adhésions. Le camp tibétain pense que les besoins du peuple tibétain, tels qu'ils sont exposés dans le mémorandum, peuvent être satisfaits dans le cadre et dans l'esprit de la Constitution et de ses principes d'autonomie, et que ces propositions n'entrent pas en contradiction ou en conflit avec les 3 adhésions. Nous pensons que la présente note contribuera à clarifier cela. Sa sainteté le Dalai Lama a commencé des discussions en interne dès 1974 afin de trouver des moyens de déterminer le futur statut du Tibet à travers un accord d'autonomie plutôt qu'en recherchant l'indépendance. En 1979, le dirigeant chinois Deng Xiaoping a exprimé la volonté de discuter de tous les problèmes à part l'indépendance du Tibet et de les résoudre. Depuis, Sa Sainteté le Dalai Lama a pris de nombreuses initiatives pour trouver une solution négociée mutuellement acceptable à la question du Tibet. Ce faisant, Sa Sainteté le Dalai Lama a résolument suivi l'approche de la voie médiane qui prône la recherche d'une solution mutuellement acceptable et mutuellement profitable à travers des négociations dans un esprit de réconciliation et de compromis. Le plan de paix en 5 points et la proposition de Strasbourg ont été présentés dans cet esprit. Le gouvernement central chinois, n'ayant pas réagi positivement à ces initiatives, et à la suite de l'instauration de la loi martiale en mars 1989 et de la détérioration de la situation au Tibet en 1991, Sa Sainteté le Dalai Lama s'est senti obligé de déclarer que sa proposition de Strasbourg était désormais sans effet. Néanmoins, Sa Sainteté le Dalai Lama reste déterminé à suivre l'approche de la voie médiane. En 2002, le rétablissement d'un processus de dialogue entre le gouvernement central chinois et les représentants de Sa Sainteté le Dalai Lama a fourni à chaque camp l'opportunité d'expliquer ses positions et d'acquérir une plus grande compréhension des préoccupations, des besoins et des intérêts de chacune des parties. En outre, en considérant les véritables préoccupations, besoins et intérêts du gouvernement central chinois, Sa Sainteté le Dalai Lama a beaucoup réfléchi à la réalité de la situation. Cela traduit la flexibilité, l'esprit d'ouverture et le pragmatisme de Sa Sainteté le Dalai Lama, et par-dessus tout, sa sincérité et sa détermination à chercher une solution mutuellement bénéfique. Le mémorandum sur une véritable autonomie pour le peuple tibétain a été rédigé en réponse à une suggestion que le gouvernement central chinois a faite pendant le 7e tour de discussion en juillet 2008. Cependant, les réactions et les principales critiques du gouvernement central chinois sur le mémorandum semblent fondées non pas sur les mérites de la proposition qui lui a été officiellement remise, mais sur des propositions antérieures publiées, de même que d'autres déclarations à d'autres époques et dans d'autres contextes. Le mémorandum et la présente note réitèrent fermement que Sa Sainteté le Dalai Lama ne cherche pas l'indépendance ou la sécession, mais bien une solution dans le cadre de la Constitution et de ses principes d'autonomie, comme il l'a répété à de nombreuses reprises par le passé. L'Assemblée générale extraordinaire des Tibétains de la diaspora, tenue en novembre 2008 à Dharamsala, a de nouveau confirmé, jusqu'à nouvel ordre, le mandat pour la poursuite du processus de discussion avec la République populaire de Chine sur les bases de l'approche de la voie médiane. De leur côté, les membres de la communauté internationale ont demandé avec insistance aux 2 parties de reprendre les discussions. Un certain nombre d'entre eux ont exprimé l'opinion que le mémorandum peut être une bonne base pour des discussions. 1. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire de Chine.
Sa Sainteté le Dalai Lama a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne cherche pas la sécession du Tibet et de la République populaire de Chine et qu'il ne cherche pas l'indépendance pour le Tibet. Il cherche une solution durable au sein de la République populaire de Chine. Cette position est affirmée sans aucune ambiguïté dans le mémorandum. Le mémorandum appelle à l'exercice d'une véritable autonomie et non à l'indépendance, à une semi-indépendance ou à une indépendance sous forme déguisée. Le contenu du mémorandum, qui explique ce que l'on entend par une véritable autonomie, rend cela d'une clarté qui ne souffre d'aucune ambiguïté. La forme et le degré d'autonomie proposés dans le mémorandum sont compatibles avec les principes d'autonomie énoncés dans la Constitution de la République populaire de Chine. Dans différentes parties du monde, des régions autonomes exercent le type d'autogouvernance proposé dans le mémorandum sans pour autant remettre en question ni menacer la souveraineté et l'unité de l'État duquel elles font partie. Cela est vrai de régions autonomes au sein d'États unitaires comme de ceux qui ont des caractéristiques fédérales. Des observateurs impartiaux de la situation, y compris des dirigeants politiques et des universitaires de la communauté internationale, ont également reconnu que le mémorandum est un appel à l'autonomie au sein de la République populaire de Chine et non pas à l'indépendance ou à la sécession de la République populaire de Chine. Le point de vue du gouvernement chinois sur l'histoire du Tibet est différent de celui des Tibétains et Sa Sainteté le Dalai Lama est pleinement conscient du fait que les Tibétains ne peuvent pas le partager. L'histoire est faite d'événements passés et elle ne peut donc pas être modifiée. Néanmoins, la position de Sa Sainteté le Dalai Lama est tournée vers l'avenir et ne s'agrippe pas au passé. Il ne souhaite pas faire de cette différence de point de vue historique un obstacle à la recherche d'un avenir commun mutuellement bénéfique au sein de la République populaire de Chine. La réponse du gouvernement central chinois au mémorandum révèle une suspicion persistante de sa part, en l'espèce que les propositions de Sa Sainteté sont des initiatives tactiques pour faire avancer ses arrière-pensées d'indépendance. Sa Sainteté le Dalai Lama a conscience des préoccupations et de la sensibilité de la République populaire de Chine à l'égard de la légitimité de la situation actuelle au Tibet. C'est pourquoi Sa Sainteté le Dalai Lama a transmis par l'intermédiaire de ses émissaires et publiquement déclaré qu'il est prêt à soutenir de son autorité morale un accord d'autonomie une fois qu'il sera atteint avec la légitimité dont il aura besoin pour gagner le soutien du peuple et être correctement mis en œuvre.